Vous êtes-vous déjà demandé comment le dragon de Komodo, ce géant préhistorique, est devenu le plus grand lézard du monde? Comment a-t-il survécu pendant des millions d'années dans une seule région de la planète? Dans cette vidéo, nous explorerons la fascinante histoire évolutive de cette créature, révélant ses ancêtres, ses adaptations uniques et ce qui en a fait un prédateur aussi redoutable. Si vous aimez découvrir les secrets de la nature et comprendre comment les animaux évoluent pour dominer leurs habitats, cette vidéo est faite pour vous. Vous apprendrez comment le dragon de Komodo a résisté à la sélection naturelle et quel mystère de la biologie il cache encore. Ces connaissances sont non seulement impressionnantes, mais elles peuvent aussi changer votre vision de l'évolution et de la biodiversité. Alors, prêt à remonter le temps jusqu'aux origines de cet incroyable prédateur? Lancez la lecture et venez découvrir comment ce monstre reptilien a survécu et est devenu l'un des animaux les plus impressionnants de la planète. La vérité sur le dragon de Komodo, l'évolution du plus grand lézard du monde. Que pensez-vous savoir sur le dragon de Komodo? Si la réponse est « juste que c'est un gros lézard effrayant », alors préparez-vous à être époustouflé. Le plus grand lézard du monde n'est pas seulement un survivant de la nature, il est le fruit de millions d'années d'évolution incessante, façonné par des forces qui dépassent notre imagination la plus folle. Mais la vérité sur ces prédateurs va bien au-delà de ce que l'on voit dans les documentaires. L'histoire évolutive du dragon de Komodo recèle des secrets qui défient la logique et nous poussent à nous demander comment une telle créature peut-elle exister uniquement sur une petite île au milieu de l'Indonésie? Peu de gens savent que les origines du dragon de Komodo sont liées à des changements géologiques brutaux et à un passé où il partageait son territoire avec des créatures qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Imaginez un monde où cohabiteraient éléphants nains, cigognes géantes et reptiles colossaux, et où les dragons domineraient cet écosystème pendant des millénaires. Mais comment les dragons de Komodo ont-ils évolué au fil du temps? Comment ces lézards géants sont-ils devenus les prédateurs suprêmes de leur île? Qu'est-ce qui leur a permis de survivre alors que d'autres espèces disparaissaient sans laisser de traces? Si vous pensez avoir tout vu sur ces incroyables reptiles, détrompez-vous. L'évolution du dragon de Komodo recèle des réponses surprenantes qui peuvent changer votre vision de la nature et de la survie. Alors, si vous êtes prêt à découvrir le secret de la taille du dragon de Komodo et comment les reptiles évoluent dans un environnement aussi extrême, poursuivez votre lecture, car la suite va vous époustoufler. La seule île peuplée de dragons. L'île de Komodo n'est pas un simple point sur la carte, mais un véritable sanctuaire vivant de l'histoire évolutive du dragon de Komodo. Alors que le reste du monde a suivi une voie différente, ce morceau isolé d'Indonésie a permis au plus grand lézard du monde de prospérer sans concurrent majeur. Mais comment le dragon de Komodo a-t-il émergé dans un environnement aussi unique? Séparés des autres espèces prédatrices, ces géants ont pu grandir sans la pression des prédateurs géants de la nature, maintenant une domination absolue sur l'île. Le secret de la taille du dragon de Komodo est directement lié à son isolement. Dans un contexte où les ressources sont limitées et la concurrence réduite, la sélection naturelle a favorisé le gigantisme comme avantage évolutif. Mais d'où vient le dragon de Komodo? Les chercheurs pensent qu'il descend d'anciens reptiles ayant migré d'autres régions d'Asie, profitant des périodes de marée basse pour coloniser ce paradis unique. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas ces prédateurs colossaux ailleurs. Les origines du dragon de Komodo sont également étroitement liées aux changements géologiques qui ont façonné son habitat. Il y a des millions d'années, l'Indonésie était un archipel interconnecté, permettant aux espèces de se déplacer. Cependant, avec la montée du niveau de la mer, Komodo est devenue une île isolée, scellant le destin de ces reptiles. Ce phénomène renforce la façon dont les dragons de Komodo ont évolué pour dominer leur territoire sans rivaux dignes de ce nom. Mais la question qui se posait, comment ont-ils réussi à survivre et à s'adapter à un environnement aussi inhospitalier? Adaptation à un environnement sec. L'île de Komodo n'offre pas une vie facile, et c'est précisément ce qui a façonné l'évolution du dragon de Komodo. Pendant la saison sèche, l'eau devient une ressource rare, confinée à quelques points d'eau disséminés sur un terrain aride. Cela signifie que proies et prédateurs sont attirés par les mêmes points d'eau. Le plus grand lézard du monde a appris à transformer cette limitation en avantage stratégique, attendant patiemment l'approche des buffles assoiffés pour les surprendre par une attaque éclair. Mais comment les reptiles ont-ils évolué dans un environnement aussi hostile? Le dragon de Komodo a développé un métabolisme très efficace, lui permettant de survivre avec seulement quelques repas par an. De plus, sa capacité à stocker de la graisse dans sa queue lui sert de réservoir d'énergie, assurant sa survie en période de disette. Cette adaptation rappelle fortement celle des prédateurs géants de la nature, comme les crocodiles, qui peuvent rester mortels pendant des mois sans manger. Le secret de la taille du dragon de Komodo réside également dans la flexibilité de son régime alimentaire.
Outre les buffles d'eau, ces prédateurs opportunistes se nourrissent de carcasses, de petits mammifères et même d'autres dragons dans des cas extrêmes. Cette polyvalence alimentaire a été essentielle à leur survie sur l'île au fil des siècles. Mais comment parviennent-ils à abattre des proies 3 fois plus grosses qu'eux? La réponse réside dans leur arme la plus mortelle, leur morsure venimeuse. Morsure venimeuse. S'il y a bien une chose qui fait du dragon de Komodo un prédateur redoutable, c'est sa morsure. Contrairement à d'autres reptiles, qui ne comptent que sur la force brute, il possède un secret mortel, sa salive toxique. D'un seul coup, il injecte un cocktail de bactéries et de venin qui provoque un choc soudain et empêche le sang de la victime de coaguler. Ainsi, même si la proie parvient à s'échapper dans un premier temps, son destin est déjà scellé, le saignement continue et l'infection feront le reste du travail. Mais comment les dragons de Komodo ont-ils évolué pour développer ce type de morsure? La réponse réside dans la sélection naturelle. Tout au long de l'histoire évolutive du dragon de Komodo, ceux qui possédaient des bactéries plus agressives dans leur bouche et des glandes productrices de toxines avaient plus de chances de neutraliser leur proie et de survivre. Au fil du temps, cette caractéristique est devenue dominante. Cela explique également pourquoi d'autres prédateurs géants dans la nature, comme les serpents venimeux, ont développé des mécanismes similaires pour maîtriser leurs victimes. L'interférence humaine ne s'est pas limitée à l'introduction de nouvelles proies. Au fil du temps, des villages ont émergé, apportant des poules, des chèvres et, finalement, des conflits directs entre les humains et les dragons de Komodo. Le secret de la taille du dragon de Komodo est peut-être lié à l'isolement de l'île, mais sa capacité d'adaptation aux nouveaux défis, notamment aux changements causés par l'homme, est tout aussi impressionnante. On a même recensé des cas d'attaques humaines par des dragons, bien que rares. Le véritable problème réside dans la destruction de l'habitat, l'empiètement des communautés locales ayant réduit les espaces naturels où ces reptiles peuvent chasser et vivre librement. L'histoire évolutive du dragon de Komodo montre qu'il a toujours trouvé des moyens de survivre, malgré les obstacles. Mais l'introduction de nouvelles espèces sur l'île et la présence humaine soulèvent une question. L'avenir de ces géants est-il menacé? Pour comprendre cela, il faut remonter encore plus loin dans le passé. Après tout, avant l'arrivée du buffle et les changements induits par l'homme, qui étaient les véritables rivaux et les proies naturelles du dragon de Komodo? Passé préhistorique. Bien avant que les humains ne posent le pied sur l'île de Komodo, le dragon de Komodo régnait en maître. Mais son régime alimentaire était très différent. Autrefois, il ne chassait pas le buffle et ne pillait pas les villages. Ses proies étaient des créatures disparues comme les cigognes géantes et les éléphants nains. Et oui, là d'où le dragon de Komodo est originaire, ses proies n'étaient pas forcément plus grosses que lui, mais il nécessitait néanmoins des compétences de chasse raffinées. L'évolution du dragon de Komodo a été façonnée par ce contexte préhistorique, où il a dû se spécialiser dans la capture et l'abattage de proies agiles et résistantes. Les ancêtres du dragon de Komodo n'avaient pas la morsure venimeuse que nous connaissons aujourd'hui. La sélection naturelle a fait que ceux qui étaient les plus efficaces pour chasser et consommer les proies survivantes ont transmis ces traits aux générations suivantes. Cela soulève une question intéressante. Si les humains n'avaient jamais interféré sur l'île, le dragon de Komodo aurait-il évolué différemment? Peut-être aurait-il continué à se nourrir de petits mammifères et d'oiseaux géants, sans jamais avoir à affronter les buffles et autres défis apportés par les colonisateurs. L'histoire évolutive du dragon de Komodo est intimement liée à la transformation de son environnement. La faune de l'île a radicalement changé au fil des siècles, mais les dragons sont restés, s'adaptant aux nouvelles conditions. Cependant, ce n'est pas le seul changement majeur qui a influencé leur survie. Pour bien comprendre la singularité de ces lézards géants, il faut s'intéresser à un phénomène plus vaste, le changement climatique et son impact sur l'évolution de ces fascinants prédateurs. Changement climatique et évolution. L'histoire évolutive du dragon de Komodo ne peut être racontée sans évoquer les changements climatiques drastiques qui ont façonné son habitat. Il y a des milliers d'années, le niveau de la mer fluctuait constamment, reliant et séparant les îles au fil du temps. Ce phénomène a créé des ponts naturels, permettant à diverses espèces de migrer. C'est ainsi que les ancêtres du dragon de Komodo sont arrivés en Indonésie depuis des régions qui font aujourd'hui partie de l'Australie. Mais avec la remontée des océans, les îles se sont isolées, forçant l'espèce à s'adapter ou à disparaître. Le secret de la taille du dragon de Komodo est directement lié à cet isolement. Sur les îles, un phénomène curieux se produit. Certaines espèces deviennent naines, tandis que d'autres croissent au-delà de la normale. Dans le cas du dragon, l'absence de prédateurs géants dans la nature lui a permis de devenir le plus grand lézard du monde. Ce même processus évolutif a été observé dans d'autres régions, notamment chez les éléphants nains qui peuplaient autrefois des îles isolées. Mais contrairement à ces créatures, le dragon de Komodo n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Ce qui nous amène à une question intrigante.
Comment les dragons de Komodo ont-ils évolué pour maintenir leur domination malgré les changements environnementaux? Le climat de l'île de Komodo a oscillé entre des périodes de sécheresse extrême et des périodes plus humides, ce qui a exigé une résilience unique de la part de ces reptiles. Ils ont appris à survivre dans des conditions difficiles, profitant de chaque occasion pour se nourrir et stocker de l'énergie. Mais avec le changement climatique actuel et l'intervention humaine croissante, cette espèce incroyable sera-t-elle capable de poursuivre sa trajectoire évolutive? Et maintenant, que faites-vous de ces connaissances? Maintenant que vous comprenez la véritable histoire évolutive du dragon de Komodo, une question demeure. Que nous apprend-elle? La nature ne favorise pas les plus forts, mais plutôt les plus adaptables. Tout comme ces lézards géants ont évolué pour survivre dans des environnements hostiles, vous aussi devez évoluer face aux défis de la vie. Mais vous adaptez-vous aux changements qui vous entourent ou attendez-vous simplement que les choses s'améliorent? Si le plus grand lézard du monde a survécu pendant des siècles grâce à sa capacité d'adaptation, quelle est votre prochaine étape pour devenir plus résilient? Êtes-vous prêt à en apprendre davantage, à remettre en question vos croyances et à évoluer pour conquérir vos propres territoires? Après tout, l'évolution du dragon de Komodo nous montre que la survie n'est pas réservée à ceux qui attendent, mais à ceux qui agissent. Si ce voyage à travers le passé, le présent et l'avenir du dragon de Komodo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous continuerez ainsi à découvrir les merveilles de la nature et comment elles peuvent transformer votre vision de la vie. Laissez votre commentaire ci-dessous. Quel a été le fait le plus surprenant que vous ayez découvert aujourd'hui? Parlons-en.